Bonjour camarades, je vous apporte le salut fraternel et militant des adhérents du syndicat Force ouvrière des personnels de la ville de Paris, qui m'ont mandaté pour rappeler de ne rien lâcher sur notre indépendance d'esprit, notre indépendance d'analyse et d'action, de tenir bon sur le cahier revendicatif établi sur le mandat des syndiqués. Un rapport moral, c'est quoi? Un rapport moral, ça a vocation à donner aux camarades des grilles de lecture, mais aussi pour le futur, des axes pour lutter, pour défendre nos droits matériels et moraux. C'est-à-dire simplement remplir notre rôle de syndicaliste. Force est de constater qu'il y a eu un flottement, à compter de l'été 2017, sur le mandat qui avait été donné à l'équipe confédérale, notamment sur tout le processus qui a abouti aux trop fameuses ordonnances Macron, dont il a été fait état dans ces 3 derniers jours. Il a été difficile, pour moi comme responsable syndical, mais aussi à mes camarades, simples syndicalistes de base, d'expliquer aux 75 000 agents de la ville de Paris la logique d'accompagnement qui a semblé être celle de la Confédération. Croyez-moi, en septembre 2017, ça n'a pas été facile pour nous. Logiquement, le mandat qui m'a été donné, c'est de voter l'abstention sur le rapport moral, mais de voter de façon positive sur le rapport financier pour ne pas casser l'outil confédéral dont nous aurons besoin. À Paris, nous sommes dans le laboratoire de la Macronie. Camarade cheminot, Elisabeth Borne, vous connaissez? C'est la ministre des Transports. Chez nous, on l'appelait Bantou Kill. C'était la directrice de la voirie. Le numéro 2 de la SNCF, vous savez, le préfet barbu, Vichera, c'était le directeur dans le cabinet de Madame la maire actuelle. Et à la ville de Paris, nous subissons la politique Macron économique depuis des années. Fermeture de services entiers, vente des bijoux de famille, du patrimoine parisien, privatisation du stationnement. Essayez de venir donc depuis le 1er janvier de cette année à Paris. Les amendes, elles ont triplé. Qui c'est qui encaisse? 2 grandes boîtes privées qui se goinfrent donc sur les malheureux qui sont piégés par la privatisation du stationnement. C'est quoi la privatisation du stationnement? C'est simplement la privatisation de l'espace public qui appartient à tout le monde. On va les payer cher, les Jeux Olympiques de 2024. Et en conséquence, les camarades qui résistent, qui se battent, il faut que vous sachiez qu'on a des menaces sur notre droit de grève, sur 2 secteurs qui sont importants, les crèches, mais également donc la direction des jeunesses et des sports. Nous avons enclenché, avec nos camarades de la Fédération des services publics et de santé, des actions au tribunal administratif pour contrer l'obligation de nos camarades de se déclarer grévistes 48 heures à l'avance. On va gagner, certes, mais dans quel délai? Quelle est la logique Macron économique? Vous allez les subir après sur tout le territoire national. À moyen terme, la principale cible pour utiliser des éléments de langage de nos chers énarques, c'est le back-office, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas visible du consommateur immédiat. Et d'abord et avant tout, ce sont les personnels administratifs de tout grade, catégorie C, catégorie B, voire même les cadres administratifs, qui ne sont pas remplacés lorsqu'ils partent à la retraite ou lorsqu'ils réussissent donc un concours. Mais également les contrats aidés, qui sont traités comme des bouches-trous budgétaires. Et tout dernièrement, nous subissons une attaque directe contre notre statut particulier, qui est le fruit de notre histoire de la gestion préfectorale jusqu'en 1977. Notamment les camarades peuvent maintenant risquer de se voir infliger une exclusion temporaire de fonction de 3 jours par leur simple chef de service. À l'initiative de Force ouvrière, nous avons pu mener une bataille. Nous avons entraîné les autres syndicats. Pour l'instant, nous avons fait reculer l'administration. Je vois que le compteur tourne, donc pour ne pas gaspiller le temps qui est précieux, nous devons réaffirmer notre indépendance. Nous devons nous appuyer sur nos fondamentaux, notamment dans les commissions de résolution, pour porter haut et fort nos revendications, notamment salariales. Nous devons appeler la plus large mobilisation des agents de la fonction publique et au-delà de la fonction publique, nos camarades du privé. Dans l'unité, vive la charte d'Amiens, vive la CGT Force ouvrière.
Merci camarades. Plus poil. Merci mon cher camarade.